bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors cette année, j'ai pris une décision, étant donné, comme je le dis régulièrement, que j'ai très peu de vues sur ma chaîne, ce n'est pas un souci, sauf qu'effectivement quand on met du temps pour faire une guidance ou pour faire par exemple les 12 signes astrologiques, il faut savoir que ça me prend entre 6 et 12 heures, suivant que je prends une demi-heure ou une heure pour faire chaque guidance. Et quand effectivement j'ai une centaine de vues sur une guidance collective générale, ou même parfois bien moins de 100 vues, imaginez si on divise par 12 le nombre de vues, ça fait quasi rien du tout comme vue, comme personne touchée. Et quand je dis vue, ce n'est pas une question de finance ou autre, puisque je n'ai pas mes vidéos ne sont pas monétisées. Donc c'est juste qu'effectivement au niveau du rendu que je peux avoir par rapport à mon travail, quand j'ai 10, 12, 15, même 20 ou 30 vues, c'est vraiment exceptionnel, sachant que les gens vont quand même souvent voir leur signe, leur signe ascendant et puis ceux de leur chéri. Donc voilà, il y a toujours un petit peu plus quand même qu'un 12e, mais c'est quand même très peu. Alors ce que je vais faire, euh, je vais ici pour cette fin d'année refaire les 12 signes pour la dernière fois. Euh, Ça va dépendre de vous. En gros, je fais déjà les signes de Verseau pour plusieurs raisons. Parce qu'à chaque fois que je fais le Verseau, le compteur explose. Alors quand je dis explose, c'est que ça triple, ça quadruple, ça quintuple les autres. Donc à chaque fois, je me dis, finalement, je fais les Verseaux puisqu'il y a de la demande. On regarde, on met des likes, on commente, les gens sont contents. Et moi, en plus, c'est mon signe au final, donc ça m'arrange aussi de le faire. Mais pas que. Donc voilà, ici, je vais commencer par faire le Verseau, puisque je sais que le Verseau, il est toujours bien accueilli. Et pour les autres, pour la dernière fois, je vais refaire les 12 signes, et je ne garderai que ceux qui ont suffisamment de vues et de pouces en l'air pour me motiver à les reproduire. Parce que si effectivement j'ai 3 pouces en l'air et 20 vues, je me dis que ça ne vaut pas la peine de perdre autant de temps dans mon temps privé, personnel, parce que mon temps aussi a de l'importance. Mon temps a autant d'importance que le vôtre ou que de n'importe qui. Donc quand je passe effectivement 12 heures à faire les 12 signes pour pas grand-chose, je me dis que c'est du temps qui n'est pas du tout bien investi, j'ai envie de dire. Voilà. Et quand je parle d'investissement, c'est juste de retour personnel à personnel, de personnes touchées. Et je ne parle absolument pas d'argent ici dans ce cas. Donc voilà. Donc ça, c'est vous qui allez décider finalement quel signe je vais continuer à faire. Ceux où je me sentirai soutenue, où je sentirai que c'est là pour une bonne raison, que ça aide, qu'il y a des vues, qu'il y a des pouces, qu'il y a des commentaires. Je ne vais pas donner de nombre désiré parce que ça va dépendre chaque fois par rapport aux autres aussi, donc des autres signes. Donc ça va être ceux qui sortent du lot. Maintenant, si tous subitement sortent du lot, entre guillemets, tant mieux, je continuerai les 12 signes. Donc l'idée n'est pas de n'en faire par exemple que 5 et de vous faire vous battre pour être dans les 5 premiers. L'idée est vraiment de ne pas faire le travail pour rien. Voilà, c'est juste mon but, ne pas faire le travail pour rien. Donc je vous demande à vous, si vous aimez mes guidances, si vous aimez tel ou tel signe, de vous manifester, de me le montrer avec un petit pouce. Ce n'est pas grand-chose que je demande, je ne demande pas d'argent, je demande un petit pouce de soutien. Juste pour la demi-heure, l'heure, les 3/4 d'heure que je donne de mon temps pour chaque vidéo de chaque signe. Donc voilà, ce sera juste votre façon de me soutenir et de me montrer je suis là, continue à le faire. En tout cas, ce signe-là, moi, il m'intéresse, continue à le faire. Donc voilà, c'était mon petit message pour que vous sachiez comment je vais fonctionner. Donc je vais faire les 12 signes, entre guillemets, peut-être pour la dernière fois ici, pour 2025 dans les grandes lignes. Je ne vais pas la faire très longue du coup, parce que si je la commence à faire très longue, je vais à nouveau prendre énormément de temps par signe. Et aussi parce que j'ai fait déjà la roue de l'année collective, n'hésitez pas à aller la voir. Donc il y a déjà une roue de l'année qui est prévue en collective pour chaque mois de l'année 2025. Donc je me suis déjà étalée sur 2025, pas par signe, mais j'ai déjà fait quelque part un étalage de 2025 de mois en mois. Donc ici, ce que je vais aller faire, c'est peut-être plutôt aller voir les énergies de début 2025. Comme ça, voilà, si ça plaît, que ça accroche, je ferai la suite, je ferai les mois, je ferai les saisons comme je faisais avant. Ça va dépendre de vous, comme je le disais. Donc voilà, à tout de suite Capricorne, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Vous êtes l'avant-dernier signe, signe de terre que je suis en train de faire, je les aurais fait tous. Et oui, plus courte que d'habitude, parce que pas le temps effectivement de mettre, comme je disais, 6 à 12 heures ici en cette fin d'année. On va voir quelles sont les énergies
qui vous traverse pour entrer ici en 2025. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes solaires, lunaires, ascendants, suivant le thème, le domaine qui vous intéresse. J'ai déjà fait une vidéo avec des conseils signe par signe dans la même vidéo, ainsi que la roue de l'année pour le collectif. Ils sont dans la playlist tirage 2025. Pour l'instant, il n'y en a pas encore de trop, donc c'est facile de s'y retrouver. Je referai des sous-dossiers après. Donc n'hésitez pas à aller les voir, et si vous voulez quelque chose de plus complet, de plus personnalisé, n'hésitez pas à me contacter pour une guidance privée, que ce soit une roue de l'année, par thème ou autre. Je me ferai un plaisir de faire votre lecture. Donc voilà. On va voir pour vous. Ici, on a une belle énergie de 10 de coupe déjà, donc ça c'est magnifique. Alors, il y a un côté contradictoire dans les cartes qui sont tombées après. On a l'idée de jongler entre deux situations, mais finalement de refuser ça. Alors, est-ce que vous jonglez entre une vie de famille, une vie de couple, une vie d'amis? Est-ce qu'il y a quelque chose? 10 de coupe, on dirait que ce 10 de coupe est presque... Alors, je ne vais pas dire trop lourd, parce que 10 de coupe, dans l'absolu, est une très belle carte. Une carte d'amour, de famille, de bien-être émotionnel avec les autres. Donc ici, il y a l'idée de peut-être jongler avec deux choses, deux situations. Alors peut-être deux familles pour certains d'entre vous, peut-être votre famille et la famille de votre conjoint, ou deux personnes entre lesquelles vous hésitez. Donc du coup, deux environnements émotionnels peut-être différents, peut-être des amis, peut-être justement, comme je disais, devoir se partager entre le couple, la famille et les amis. Et il y a un refus peut-être, effectivement, j'entends presque de jouer double jeu, de jouer... à jongler entre deux. Il y a l'idée d'être le cul entre deux chaises ici et de refuser ça. Alors, est-ce que c'est vous qui allez choisir, quoiqu'ici, il y a un refus un peu de choisir aussi, hein, dans cette carte du 2 d'épée, c'est comme si on ne voulait pas choisir, qu'on ne voulait pas voir, qu'il faut peut-être justement choisir, qu'on ne peut pas rester le cul entre deux chaises. Est-ce que c'est vous qui allez obliger la personne face à vous à se positionner, ou est-ce que c'est vous qui, au bout d'un moment, allez être obligé de vous positionner? Ça, il n'y a que vous qui savez. On nous parle en tout cas qu'il y a des remords et des regrets, peut-être justement d'avoir positionné quelqu'un alors en triangulaire ou le cœur de deux chaises, ou que quelqu'un n'ait jamais été une priorité parce qu'il y avait d'autres choses, d'autres personnes, d'autres gens. C'est possible parce qu'on a vraiment des pensées obsessionnelles ici avec le 9 d'épée qui nous empêche de dormir. C'est comme si, ami Capricorne, il y avait un stress avec des remords, des regrets et des insomnies parce qu'on réalisait on avait jonglé entre deux choses, que quelque part ça vous arrangeait, ou ça arrangeait l'autre, parce que vous étiez bien, en fait, avec tout. Hein, c'est comme on dit, c'est le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Sauf qu'il y a quelqu'un qui a dit non à ça. Ou vous-même, vous vous dites au bout d'un moment, non, je ne peux pas faire ça. Mais peut-être parce que je n'arrive pas à choisir. Mais il y a un moment où il faut choisir. Donc il y a toute cette pensée obsessionnelle ici qui tourne en boucle dans votre esprit, ou dans l'esprit de la personne en face de vous, si ce n'est pas vous. Parce qu'on réalise que ça ne peut plus durer de cette façon. Ça dure un temps de jongler entre deux situations. Mais à un moment, si on a un peu de conscience, ou si ça dure un peu, ou si on se rend compte que les gens face à nous ne sont pas d'accord, ne sont pas heureux, on peut avoir effectivement cette sensation qu'il faut qu'on fasse un choix, et à ce moment-là, ça devient perturbant. En tout cas, on voit que vous voulez être juste, retrouver une forme d'équilibre ici avec cette carte. Et on a une reine de denier, ici avec un confort du foyer. On sent qu'on a besoin, qu'on a envie de retrouver sa sécurité. Alors émotionnelle, mais aussi familiale, financière, mais au niveau des valeurs, d'une sécurité au niveau des valeurs. Se sentir bien chez soi, bien là où on est. Et je crois qu'il y a nécessité au fond de vous de finir par prendre une forme de décision, même si on ne voit pas encore décider. Mais vous avez cette envie d'être juste, d'être équilibré. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes dans le déni du fait que vous êtes le cœur de deux chaises et qu'il faut faire un choix, mais que vous ne voulez pas faire de choix. Soit dans le déni carrément de voir la situation, soit carrément de bien la voir, mais de refuser de faire un choix parce que choisir c'est renoncer, et vous ne voulez pas renoncer. Et que c'est ça qui vous rend un peu dingue ici, avec des remords, des regrets et des pensées obsessionnelles. Comme je dis, soit ça peut être quelqu'un face à vous. On nous parle de la lune ici. Donc il peut effectivement y avoir une personne face à vous. Une personne qui financièrement vit peut-être mieux que vous, qui vous cache peut-être quelque chose.
Quelqu'un qui est peut-être d'un signe de terre comme vous, ou alors c'est peut-être vous qui cachez quelque chose encore à l'autre. C'est tout à fait possible ici. C'est comme je vous dis, ça peut être interchangeable. C'est vous qui voyez dans quelle position vous vous mettez. Mais on sent que cette énergie de terre ici, qui recherche la confort du foyer, qui est potentiellement là ici, cache quelque chose. Cache peut-être certainement le fait qu'il y ait cette ambivalence, le cœur de deux chaises. La personne face à vous, à mon avis, l'ignore. Et il y a l'idée ici de défendre ses valeurs, parce que c'est marrant parce qu'on a deux sets là. On a un set de bâton qui était renversé et on a le set d'épée. Les sets sont des énergies de transition, hein, comme les 5. Hein. Ce sont des énergies où on doit ici défendre, là, de ne plus être trahi, et là, peut-être dans la même énergie, défendre ses valeurs, défendre ses passions, défendre son bout de gras ou son bout de viande, comme on dirait, alors qu'ici, il y a peut-être l'énergie déjà de quelque chose de passé. Là, on a du pouvoir sur l'avenir. Ici, c'est le passé qu'on doit, pour bien faire, évacuer au niveau du mental pour pouvoir passer à autre chose. Et pour pouvoir passer à autre chose, c'est maintenant peut-être justement définir quelles sont mes valeurs à défendre pour la prochaine fois, pour ne plus se faire trahir comme ça a été par le passé. Il y a un petit peu ce type d'énergie ici. On a pu se trahir soi-même en acceptant finalement d'être le cœur de deux chaises. Peut-être que ce n'était pas ce qu'on voulait. Voilà, il y a des énergies ici où on a pu trahir quelqu'un ou se trahir soi-même ou être trahi par quelqu'un, justement de par ce double jeu. Hein. On vous demande de lâcher prise ici encore. Il y a l'idée d'être entre le côté impulsif, créatif, passionné et le côté pragmatique de faire les choses parce qu'il faut les faire en bon signe de terre et d'être un petit peu entre l'idée de la Vierge folle et la Vierge sage, de ne pas savoir si on doit être bien sage et faire les choses comme il faut ou si on doit mettre un peu de folie dans nos vies. Hein. Il y a un petit peu de ces deux-là. Vous n'êtes pas le diable pour rien comme représentation d'arcane majeur. Hein. Il y a ce côté ambivalent, il y a ce côté addictif, souvent avec des habitudes dont vous avez souvent très difficile à vous défaire, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, parce que vous avez du mal à vous détacher de l'ancien. C'est certainement une des raisons pour lesquelles ici vous vous retrouvez accroché entre deux situations, parce que vous avez du mal à lâcher quelque chose d'ancien, si quelque chose de nouveau vient, même si le nouveau est meilleur que l'ancien vous sert de racine, vous rassure d'être là depuis toujours, quelque part, et vous avez du mal à lâcher. Alors parfois, lâcher n'est pas toujours obligatoire, mais il faut parfois permuter un petit peu les priorités ou des choses comme ça. Voilà. Et je crois que c'est un petit peu là que les choses se jouent pour vous, Amis Capricorne. Donc j'espère que cette petite guidance peut vous aider. Où est-ce qu'on parle le 10 de denier? Une reconnaissance extérieure. Oh, vous avez besoin effectivement de vous sentir entouré. On a des belles cartes. Hein. On a des belles cartes. Énormément en prod de féminité, beaucoup d'énergie féminine. Donc je ne sais pas si c'est vous qui vous trouvez dans cette énergie de prod féminine ou si vous avez beaucoup d'énergie féminine autour de vous qui vous pousse peut-être dans vos retranchements. Mais en tout cas, on sent qu'il y a des déceptions, des déceptions, non pas des déceptions, des décisions équilibrées qui vont certainement pour certaines, si vous prenez des décisions, créer des déceptions pour certaines personnes, sûrement. Ou peut-être que vous allez être déçu et que du coup, ça va vous faire prendre des décisions. C'est possible aussi. Mais en tout cas, ici, on sent que vous avez peut-être atteint vos limites à être le cœur de deux chaises et qu'il est peut-être effectivement temps pour... Or, je ne vous vois pas vraiment prendre de décision. Voilà, je n'ai pas vraiment... Là, il y a à nouveau de la décision, des choix. Je ne vous vois pas vraiment prendre de décision, il faut bien dire. Vous fouillez le conflit. Vous évitez de trop vous prendre la tête et de rester dans votre zone de confort. Ça va dépendre de ce que vous ferez comme choix ou non choix. Voilà, parce que ce sera différent pour chaque personne dans ce que je vois. Donc voilà, mes Capricornes, n'hésitez pas à vous manifester si vous voulez que je continue à faire vos guidances. Certes, celle-ci est plus courte, mais comme je l'ai dit, il y a déjà d'autres vidéos qui peuvent venir appuyer celle-ci. Donc je donnerai effectivement de mon temps aux gens qui auront donné du leur pour se manifester, pour écouter, pour mettre des pouces. Donc voilà. Comme ça, je mets mon travail à bon escient. J'investis mon temps là où il est reconnu. Donc, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao.